pas que ça, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aujourd'hui j'espère va peut-être vous faire craquer pour un cadeau de Noël. Aujourd'hui on va parler des deux jeux Animal Crossing, enfin des deux derniers jeux, les jeux auxquels j'ai le plus joué. On va comparer Animal Crossing New Horizons et Animal Crossing Pocket Camp. Alors on va plus parler d'Animal Crossing Pocket Camp Complete, même si j'ai eu beaucoup plus d'heures sur Animal Crossing Pocket Camp, bref parce que c'est fini, voilà. J'ai découpé cette vidéo en une dizaine de points qui vont nous permettre de différencier les deux jeux et j'espère que allez, ça va te plaire, c'est parti. Déjà, premier point, les plateformes et accessibilité. Alors sur quelle plateforme les jeux sont disponibles? Alors Animal Crossing Pocket Camp Complete est disponible sur n'importe quelle plateforme sur son téléphone mobile, tablette. On peut le trouver n'importe où, vraiment sur le Play Store, sur l'App Store, selon votre téléphone et tout ça. Alors que New Horizons, il est disponible sur console, sur une Switch, sur la Nintendo Switch, donc Nintendo Switch OLED, Nintendo Switch Lite, machin. En bref, vous connaissez la chanson. Les techniques d'exigence, alors du coup console ou téléphone. Donc ce qu'on appelle les techniques d'exigence, c'est là où le jeu peut se jouer. Donc Pocket Camp est accessible très facilement n'importe où. Enfin n'importe où vous avez sur votre téléphone. Enfin normalement vous avez à peu près tous votre téléphone sur vous. Ne mentez pas s'il vous plaît parce que je sais que c'est vrai. Pour jouer à New Horizons, là par contre vous allez avoir besoin de votre console Nintendo Switch. Donc tu peux pas y jouer n'importe où à moins que tu emmènes ta Switch plus facilement que ton téléphone. Bref, au niveau du coût initial, alors au niveau des prix, pour jouer à Animal Crossing Pocket Camp, c'est plutôt 10 €. Donc enfin 10 € jusqu'au 31 janvier 2025, puis 19,99 €, parce que 10 € c'est le prix de lancement. C'est quand même assez cher pour un jeu mobile, mais en vrai c'est pas si cher que ça par rapport à New Horizons. Pour New Horizons, on est plutôt sur déjà un prix de console. Donc c'est déjà entre 200 et 300 €, même si vous voulez l'acheter d'occasion. Et en plus, il faut payer le jeu, c'est entre 45 et 60 € selon où tu l'achètes. Et même si tu veux jouer avec des amis, c'est encore plus de 20 €, donc c'est pas les mêmes budgets. Deuxième catégorie, le graphisme et style visuel. Alors déjà, la différence dans la qualité graphique et animation. En vrai, les graphismes de Pocket Camp, ils sont quand même très évolués pour un jeu mobile qui est sorti il y a 7 ans. Et les graphismes de New Horizons, ils restent quand même avancés parce que c'est un jeu déjà sorti sur console. Après, tu veux des meilleurs graphismes sur New Horizons, enfin des meilleures couleurs plutôt, il y a la Switch OLED à 320 €. Voilà. Au niveau du style artistique, de l'ambiance plus immersive, l'ambiance artistique sur Animal Crossing Pocket Camp Complete, elles sont quand même très avancées. Le jeu, voilà, enfin le jeu vraiment sur ce point-là, il est très bien. Complete gagne parce que si tu compares un petit écran de Switch et un écran de tablette, c'est vraiment pas pareil quoi. Après, ok, sur Complete tu peux y jouer sur ton téléphone tout court d'ailleurs, mais pour la version Switch, en fait déjà t'as qu'un seul modèle d'écran, t'as qu'un seul modèle de taille, alors que là tu peux passer de ta tablette à ton petit téléphone et en plus t'as pas besoin de mettre ta cartouche ou d'acheter le jeu plusieurs fois. Enfin bref, une fois que tu l'as acheté, même tu peux jouer un coup sur ta tablette, un coup sur ton téléphone, selon si t'as le compte Nintendo, enfin voilà. Au niveau du gameplay et de la liberté, alors en gros, donc pour la liberté de personnalisation, sur Pocket Camp, t'as accès à un tout petit camping que tu peux décorer, mais t'as aussi accès à un chalet de 3 étages. Moi j'oublie très souvent le chalet parce que je trouve ça moche, mais bref. Sur New Horizons, t'as une île entière à toi tout seul, donc oui, ok, c'est pas la même superficie. Les activités disponibles, alors parlons vraiment des événements, des mises à jour, etc. Alors sur Pocket Camp Complete, t'as vraiment de nombreux événements tous les mois, de nouvelles mises à jour, avec des collections d'items, des meubles et tout ça, alors que si tu compares ce point avec Animal Crossing New Horizons, c'est pas la même. T'as vraiment plus de mises à jour, enfin... Bref, on va pas revenir sur les fameuses mises à jour, mais voilà quoi, elles sont pas incroyables suite aux attentes de certaines personnes. Au niveau des interactions avec les villageois, dialogues, personnalités et tout ça, je préfère vraiment New Horizons parce que je trouve que, ok, c'est vraiment pas la même liberté je trouve, mais personnellement sur New Horizons, je trouve que c'est pas les mêmes dialogues. En fait sur Pocket Camp, tu dois aller voir la personne, en fait t'as une bulle qui te dit que tu dois aller voir la personne. Alors que sur New Horizons, t'as le choix de vraiment pas lui répondre. Alors que sur Pocket Camp, t'es obligé si tu veux plus avoir la bulle. Donc après, voilà, c'est vraiment deux styles différents, mais voilà. Au niveau de la personnalisation, alors on va dire personnalisation des joueurs, des vêtements, des objets et du terrain.
Sur Animal Crossing Pocket Camp Complete, alors on a vraiment un large choix de vêtements, des vêtements en réédition tous les mois, de nouveaux vêtements tous les mois, de nouveaux objets tous les mois, de nouveaux terrains de camping tous les mois. Tu peux changer tous les mois ton petit fond de camping, enfin il faut juste des rochefeuilles, mais voilà. Sur New Horizon, tu ne peux pas changer la couleur des falaises de ton île parce que oui, vu qu'ils ont fait ça sur le DLC, maintenant on veut tout ça. Au niveau des vêtements sur New Horizon, t'as les motifs personnalisés qui vraiment peuvent te permettre de t'évader parce que sinon vraiment, voilà quoi, après tu peux essayer de faire tes motifs, c'est une autre histoire. Mais vraiment non, au niveau des objets sur New Horizon, on n'a pas le même catalogue que sur Pocket Camp, c'est pas faux. On a quand même un bon catalogue, je trouve que sur ce point-là, Complete est vraiment mieux. Les objets, la décoration disponible et tout ça, alors c'est vrai que dans les exclusivités Pocket Camp, on a beaucoup plus d'objets vraiment mieux je trouve. On a même eu des collaborations Sanrio qui sur Complete ne sont plus disponibles, mais je trouve que le catalogue d'objets sur Pocket Camp il est beaucoup mieux que sur New Horizon parce que sur New Horizon il est vraiment vide et il n'y a pas eu beaucoup plus de meubles rajoutés. Alors après ce qui est bien c'est que sur New Horizon tu peux donner des meubles en fait à tes amis. Donc maintenant sur Pocket Camp tu ne peux plus parce qu'il n'y a plus de service en ligne, mais sur Pocket Camp en fait avant tu pouvais juste échanger des fruits, enfin acheter des fruits et bon c'est déjà un autre point, mais aussi au niveau de la personnalisation vraiment de la couleur des objets. Sur New Horizon t'es large plus, tu peux vraiment choisir ce que tu veux quoi. Donc au niveau du multijoueur et des interactions sociales, alors le jeu en ligne Animal Crossing Pocket Camp, oh bah y a plus rien, donc il y a quand même les camping-cartes, le monde chanson et tout ça, c'est autre chose, il y a plus d'interaction vraiment, même si avant sur Pocket Camp de base il n'y en avait pas tellement. Ce qui est quand même bien c'est que sur New Horizon t'as un large choix vraiment, tu peux faire des choses même si bon ok tu tournes en rond, c'est pas comme sur New Leaf, mais tu peux quand même faire des mini-jeux, des cache-cache tout ça, ok au bout d'un moment bah t'en auras le bol. Au niveau des événements communautaires, interaction avec les autres joueurs, donc comme je vous le disais on a plus rien sur Pocket Camp, même si en vrai avant on avait un événement tous ensemble, on avait genre 3-4 jours, fallait taper le plus de fois, enfin non bref ce genre de petits événements vraiment j'avais beaucoup aimé. Sur New Horizon on n'a pas vraiment ce genre d'événement, enfin parlons maintenant mise à jour. Alors bon on en a déjà évoqué un petit peu, mais la différence de fréquence d'événements saisonniers sur Pocket Camp t'en as tous les mois, sur New Horizon t'en as pas du tout. Et si on parle de mise à jour gratuites, en fait elles ne sont pas sur Animal Crossing New Horizon. En fait sur Animal Crossing New Horizon c'était pas forcément des mises à jour gratuite. Enfin par exemple j'ai parlé de la grosse mise à jour, ok la grosse mise à jour 2.0 a été gratuite, mais si on en parle du DLC par exemple, il est payant, c'est quelque chose en plus et que c'est des gens, bah, si tu veux l'acheter déjà ça te rajoute 25 € en plus, et c'est quand même un DLC payant en plus, c'est un jeu en plus, une partie du jeu en plus, c'est vraiment dommage. Mais si on parle vraiment sur Pocket Camp, Pocket Camp a quand même des mises à jour des événements saisonniers tous les mois, ce qui est beaucoup mieux. Même si c'est toujours les mêmes événements en fait tous les mois, ça change un peu, il y a quand même certaines manières de changer. Ok, après si t'accroches pas aux 3 événements proposés, bah voilà quoi. Ensuite parlons économie du jeu. Alors on va parler déjà dans le premier temps système de monnaie, donc par exemple les clochettes versus les rochefeuilles. Alors déjà les clochettes sur New Horizon tu vas les gagner assez difficilement si tu ne triches pas. Si voilà, tu vas quand même galérer à faire tes premiers navets. En vrai non ça va, tu te la fais bien facilement la première somme d'argent, de clochettes pardon. Mais après sur Pocket Camp, on va parler des tickets verts. Hein. Les tickets verts, vraiment c'était horrible, fallait dépenser en fait de l'argent pour les acheter. Alors maintenant les rochefeuilles, on peut dépenser des clochettes pour acheter des rochefeuilles. Voilà, bref. Et ouais, donc du coup, comme je disais, enfin, Pocket Camp en fait, c'est vraiment influencé pour acheter des microtransactions, enfin, sur cette influence en fait des microtransactions pour obtenir des tickets verts pour pouvoir s'acheter en fait des vêtements, des objets, des items exclusifs et tout ça, alors que bah maintenant avec la nouvelle monnaie des rochefeuilles, bah t'en as vraiment plus besoin. 8. Public et cible et expérience. New Horizon est un jeu genre vraiment pas si long que ça. Pas si long que ça par rapport à d'autres jeux, mais il est quand même assez long par rapport à Pocket Camp. En fait le début il est très rapide, genre juste tu récupères les clés de ton camping et puis basta t'as fini quoi. En fait Pocket Camp il faut vraiment accrocher au gameplay, il faut vraiment aimer le gameplay, il faut vraiment aimer décorer son camping, aimer les événements, aimer voilà, pour pouvoir en fait continuer. Pocket Camp c'est plutôt un jeu de déco où tu vas aller ramasser tes petits fruits, alors que New Horizon t'as vraiment le gameplay où t'as les quêtes à faire, où t'as la décoration secondaire, enfin non c'est quand même
assez différents les deux. Maintenant, durée de vie et jouabilité. Alors oui, c'est vrai qu'on va pas parler pareil, mais en fait les mises à jour gratuites sur New Horizons, bah il n'y en a pas beaucoup. Et en fait juste parfois t'as des mises à jour juste pour te dire ah bah en fait c'est un événement, alors que bah pas du tout. Il n'y a pas ce genre de choses quoi. C'est juste pour faire en mode oui il y a une mise à jour, alors que bah non. La mise à jour c'est juste quoi, l'événement de Noël, il a fait du partage, voilà. Alors que sur Pocket Camp en fait t'as des intérêts à long terme avec de nouveaux items ajoutés et vraiment très régulièrement. Dernier et 10e point, on va parler de mon avis personnel. Alors mon expérience en jouant aux deux jeux, alors à savoir sur Pocket Camp j'ai plus de 2000 heures. J'ai pas compté mais je pense qu'on est pas loin hein. Et sur New Horizons on est plutôt à 800 heures. 800 heures c'est quand même énorme, beaucoup, en un an à peu près, en plus d'un an. C'est pas mal, j'ai bien pensé le jeu, maintenant je m'en lasse un petit peu parce que qu'est-ce que tu fais 800 heures de jeu en un an quoi. Non mais en vrai j'aime beaucoup les deux sont d'un style différent. Le public, alors quel public pourrait être préféré pour chaque version? Alors si déjà t'as pas de console, bah si voilà, déjà t'es plus PlayStation, je pense que tu vas beaucoup moins accrocher à la version Switch parce que ce sera pas les mêmes boutons. Pareil, t'es plus version Xbox, je pense que tu préféreras sur téléphone. Mais après, c'est vrai que c'est vraiment pas pareil les deux. Et pour avoir essayé les deux, je reste quand même sur Pocket Camp qui est vraiment le vrai Animal Crossing auquel j'ai joué. Enfin, j'ai joué à New Leaf, mais j'y ai peu joué, enfin, vraiment peu. Genre, quand j'y allais, c'était chez ma cousine que j'y allais. Donc bon, voilà, j'espère que ça t'aura plu. J'espère que voilà, tu pourras peut-être te donner des petites idées de cadeaux de Noël. Alors bon, en vrai, si tu veux un petit cadeau de Noël, Pocket Camp Complete reste quand même la version la plus abordable à 10 €, enfin 9,99 €. Mais genre, bah déjà, il y a des gens qui vont me dire, des jeunes, des plus jeunes, qui vont me dire oui, moi j'ai pas d'argent sur téléphone, machin, quand même, pas. Tu demandes une carte Google Play, tu demandes ça, et genre tu demandes 10 € dessus, et vraiment ça passe super bien. C'est un petit cadeau, 10 €. C'est quand même assez cher pour un jeu mobile, comme je le disais, mais ça reste assez abordable pour un jeu de Nintendo, vraiment. Donc, voilà. Après, si t'as déjà une console Nintendo Switch, bah New Horizons est plutôt pour toi si t'aimes pas trop les jeux mobiles et tout ça. New Horizons il est plus pour toi parce que c'est plus un jeu que je pense que tu vas accrocher si tu préfères les jeux Switch aux jeux mobiles. Mais en vrai, rien ne t'empêche d'essayer les deux. Écoute, moi j'ai essayé les deux, mon avis personnel, je préfère Pocket Camp, mais voilà, écoutez. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura pu peut-être te donner une petite idée de cadeau. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé la vidéo. Je pense que j'étais vraiment fou dans cette vidéo. Je pense que oui, quand je vais m'écouter au montage, je vais être folle. Bref, bisous.